radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat. C'est une radio libre. Oui, je sais. Alors c'est une radio libre. Je suis au courant. Que nous émettons sur 90,8 et 96,15 MHz. C'est la seule radio qui se paye 2 émetteurs. Depuis 4 ans, pratiquement, des radios dites libres, elles sont appelées comme ça, ou pirates, il y a plusieurs types d'appellations, sévissent sur le territoire. Alors, on les appelle libres et pirates parce qu'elles ne respectent pas la loi, qui est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été renforcée dans les années 70, qui dit qu'il y a un monopole d'État de la radiodiffusion. Donc, seul l'État est habilité à émettre sur le territoire français. Et donc, c'est Radio France, en pratique, qui détient tout le pouvoir pour ce qui est de la programmation, et TDF pour tout ce qui est diffusion. Donc, à côté de ça, il y a des petites radios qui sont apparues depuis plus précisément 1977, à vocation écologiste, à vocation gauchiste. Il y a beaucoup de conflits sociaux à cette époque-là, mais également des radios qui ciblent des genres musicaux, qui font de l'animation un peu marginale par rapport au ton d'Europe 1, RTL et compagnie, dont il faut rappeler que ce sont des radios périphériques et qui émettent à l'époque depuis l'extérieur de la France, la SAR, Europe 1 et le Luxembourg évidemment pour RTL et Monaco pour Radio Monte-Carlo. Donc toutes ces petites radios ont agacé le pouvoir giscardien comme des sortes de moustiques comme ça qui reviennent toujours à la charge, ce qui fait qu'en mai 81 le problème n'a absolument pas été réglé. Il y a en permanence des radios qui émettent ou essayent d'émettre, puisque jusqu'à cette époque-là, on utilise la saisie, le brouillage, différentes techniques pour essayer de faire taire donc les récalcitrants. Radio verte, 89 MHz. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crack ils sont sur 92 mégas, bon en une demi-heure, pince compante, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. En cas de brouillage, cherchez une wire sur votre cadran. Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Nous vous rappelons que pour obtenir le disque que vous désirez, il suffit d'écrire sur carte postale à Montsavon, concert des auditeurs, Clichy, Seine. Avant il y avait la radio. Puis j'entendais quelquefois, mais tu comprenais pas ce qu'il disait à la radio. Oui, je ne sais pas, on croyait qu'il y avait quelqu'un qui sortait de terre qui parlait. Manifeste. L'idée de base de l'écologie, c'est faites-le vous-même. Brice Lalonde. Alors, tant pour le programme des réalisations qu'on veut mettre en place, que ce soit par exemple en matière d'énergie, que ce soit en matière de consommation, même de production, on essaye de ne pas revendiquer, c'est-à-dire d'attendre d'un pouvoir installé qu'on nous octroie ce que nous demandons, mais de le faire nous-mêmes. Et c'est la même chose en ce qui concerne les moyens d'information. On doit créer des moyens d'information qui touchent réellement l'ensemble du public, toute la population, quoi. Alors les radios, ça semble être ce moyen-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de raison de penser qu'avec des moyens artisanaux, en quelque sorte, ou petits, ou réduits, on ne touche pas l'ensemble de la population. Généralement, on se bloque en France parce qu'on considère qu'on est totalement limité par des moyens artisanaux. Ce n'est pas vrai. Radio Libre, la seule radio en France qui diffuse du reggae de la Jamaïque. Et bien sûr, vous êtes sur 98 MHz. Comme souvent le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir ou dimanche, après 22h. Au fait, si vous téléphonez aux copains, dites-leur de bien déplier les antennes. 102 MHz, Lorraine Cœur d'Acier. Radio 2235, la radio de la CGT. Nous sommes des gens qui se battent pour vivre et travailler au pays. On peut moderniser notre usine. Et vous le savez. Si on casse les usines, avec qui? Avec quoi et comment on va produire cette usine? Alors ça suffit comme ça. 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand a fait sa campagne
en se représentant comme le défenseur des libertés, et donc s'opposant à Valéry Giscard d'Estaing, considéré comme l'inverse. Donc, dans le cadre de cette campagne, il y a des propositions qui sont faites, et une des propositions de François Mitterrand vise à libérer un peu les ondes. Il va y avoir de toute façon une période de flottement entre le moment où Valéry Giscard d'Estaing a perdu et le mouvement où le pouvoir se met véritablement et concrètement en place. Une période qui dure un mois et demi à peu près. Donc tout n'est pas joué pour les radios libres, mais en même temps, il y a un espace de liberté qui naît justement de ce flottement. D'abord, il faut nommer un ministre de la communication. Ce ministre, ça va être Georges Filiou. Georges Filiou est un proche de François Mitterrand, l'accompagne depuis très longtemps. C'est un ancien journaliste qui a travaillé à Europe 1. Et c'est lui qui va avoir cette tâche assez difficile, finalement, de libérer le monopole sans que ça parte dans tous les sens, comme ça avait été le cas en Italie quelques années auparavant, avec l'éclosion de l'empire Berlusconi très très rapide. L'idée, c'est de faire d'abord une première loi. Elle est votée en novembre 1981. Et c'est une loi que je qualifie de tolérance. Les radios locales privées, on les tolère, à partir du moment où elles respectent un minimum de cahier des charges. Pas de publicité, des émetteurs de puissance limitée et l'obligation d'avoir un seul statut en pratique, celui d'une association de loi 1901. Alors évidemment, vous allez nous dire que c'est ce bordel, il était à Europe 1, avant alors il gueulait parce qu'il y a de la pub, et puis maintenant il vient ici, il n'y a pas de pub, alors il gueule encore. Est-ce que ça serait pas par là un gueulard? Ma vraie vie de femme a commencé, enfin ma vraie date de naissance, ça a été le jour où j'ai mis les pieds au Lotus Bleu près de la gare de Lyon, dans l'arrière-salle d'un petit restaurant chinois, et que j'ai découvert l'opium. Je me suis couchée voluptueusement, j'ai pris la pipe et j'ai fumé une pipe. Puis j'en ai redemandé une autre. Avec une exquise politesse orientale, ils se sont tous précipités sur moi. Et cela n'a pas eu de fin. Fleur de lotus, une pipe, mais bien sûr vénérable. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites avec peu de moyens, très très peu de moyens, en 81 jusqu'en 82. Ensuite, les radios se sont épuisées financièrement et en énergie humaine également.